il y a un truc qui est important, ça fait je crois 1 an ou 2, où la sortie des stands, maintenant en fait quand vous sortez des stands, vous prenez la piste, vous tournez à droite là, vous voyez la voie des stands à droite? En fait vous prenez plus la piste directement, vous passez par l'intérieur et ensuite vous prenez la piste. Alors on est tout seul sur la piste, s'il y en a un qui fait l'erreur c'est pas bien grave, mais vous allez voir que c'est quand même vachement beaucoup plus safe qu'auparavant. Et l'entrée des stands est un virage avant maintenant. Il n'y a plus de risque de changement de trajectoire. Ouais. Ça c'est important. Ce premier virage ça descend, donc on a toujours l'impression qu'on s'arrête pas. On s'arrête mais ça descend donc c'est pour ne pas se faire. Et le vent, alors je vous le dis tout de suite, le vent en fait il arrive de là. Il arrive de là-bas et il fait comme ça. Donc en fait toute la ligne droite on l'a de face et la moto elle est super instable. Et on peut le voir un petit peu là mais c'est juste je vous préviens, c'est pas dangereux mais faut le savoir. Après, même sur la ligne droite avec la bosse, peut-être. Sur la bosse avec la 1000, ça cabrera plus facilement aussi. Sur le mouillé, tu freines, tu restes sur le virage. Oui, il n'y a pas de. Non, y a pas... Go. Stop. Voilà le virage, vous allez tomber demain. Non, ce virage, vous avez vu, enfin si vous connaissez le tracé, c'est droite, ligne droite. Et je vous assure que celui-ci, vu qu'au début sous la pluie, on ne roule pas beaucoup, on ne roule pas très vite, les pneus ne sont pas très chauds. Donc faites super attention, au moins 3-4 tours dans ce virage-là. Dans le gauche, là, toujours. Ouais, et surtout quand on arrive en haut de la butte. Après, ça fait un peu un dévers en fait sur la sortie. Stop. Alors ici c'est la première rivière. En plein milieu du virage, il y a une rivière qui traverse. C'est mal drainé, il y a deux. Mais t'as fait le malin, t'es. Non mais je vous. Ici c'est comme le gauche, c'est qu'en fait ça se termine à plat l'accélération, donc faites attention parce qu'en fait l'extérieur de piste ça devient légèrement en dévers, donc la deuxième chute a été ici. Donc on va rien inventer, on va rester sur ces deux virages. Là le vent, je vous assure, stop, j'enlève. Le vent c'est pareil, le vent vous allez voir que dès que ça se lève, Ça fait la bosse en fait. La bosse déjà ça cabre, donc c'est le vent latéral en plus. Vous allez être comme ça. et vous avez vu en fait, même moi j'y arrive pas, vous imaginez. Non, pour être sérieusement, faites attention parce que y a un bon petit coup de frein arrière quand vous passez la bosse, même si l'électronique franchement sur la Firewall il est vraiment top, ça vous évite ce mouvement. Ça pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le seul virage où on voit rien. Et jamais la première, c'est toujours en deux. Stop. Et là, c'est l'autre rivière. Ici, à la sortie aussi. À la sortie de ce droite. Et celle-ci, elle est méchante parce qu'elle est vraiment à la fin quand on se sent bien. Mais honnêtement, je vous préviens, c'est juste pour gagner du temps demain, pour ne pas vous faire surprendre. La rivière, il n'y a pas de réellement de danger parce qu'elle n'est pas à des endroits dangereux. Mais et là, Ouzef, où tu peux faire 100% confiance normalement à l'électronique, mais toujours le vent peut vraiment changer la donne, c'est que là, vous pouvez rester à fond. L'électronique fait le boulot. Mais le problème, c'est que si vous coupez un petit peu parce que vous avez peur, l'électronique ne va pas fonctionner parfaitement, et c'est là où ça peut se mettre à brasser, ou ça peut se mettre à cabrer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que si jamais tu peux pas avoir en 2 séances de 20 minutes confiance en la moto,
le frein à air vous aide énormément. Et puis c'est pas moi le chef du frein à air, c'est toi qui le remportera. Et, et le dernier conseil, c'est les pneus Pirelli. Franchement ça se comporte super bien.